Frisson et mystère garanti pour le film Eva de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert, César de la meilleure actrice l'an dernier, et Gaspard Ulliel. Film en salle mercredi prochain, adapté d'un roman de James Hadley Chase. C'est l'histoire d'une femme troublante, une call girl, qui va faire irruption dans la vie d'un écrivain, un jeune imposteur, et l'amener jusqu'à sa perte. Joseph Lozay en avait déjà tiré un film en 1962. C'est la 6e collaboration entre Benoît Jacquot et la comédienne qui incarne une nouvelle fois un personnage vénéneux et toxique, Alexandra Rouault. Isabelle Huppert sera partout ce mois-ci. Elle sera radioactive dans le nouveau film de Serge Boson. Elle sera fée clochette pour le coréen Hong Sang-soo. Why do you take pictures? Because the only way to change things is to look at everything again very slowly. Et pour Benoît Jacquot, elle incarne Eva, une prostituée inquiétante et troublante, histoire adaptée du roman de James Hadley Chase. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Mon ami est allé se regarder, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. Chase l'a décrit, au fond, comme un personnage assez indolent, assez indifférent. Elle en est d'ailleurs d'autant plus dangereuse, parce que toute indifférente qu'elle est, c'est quand même quelqu'un qui se prostitue pour des raisons, au fond, assez domestiques, amoureuses, mais voilà. Elle aime son mari. Voilà, quand Isabelle parle de ses rôles, c'est aussi simple que ça. Pas de place pour la gamberge mal placée. Elle ne dissèque pas la psychologie du personnage. Et pourtant, elle excelle dans l'incarnation du mystère. Et ce n'est pas Benoît Jacquot qui la dirige pour la 6e fois qui dira le contraire. Elle a un sens très extraordinaire de la réserve, mais au sens fort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elle qu'elle ne livre pas ou qu'elle livre en secret. Voilà, clandestinement, quasiment, de rôle en rôle. Évidemment, ça infuse dans chaque rôle quelque chose de troublant, d'ambigu. On n'a jamais l'impression qu'elle joue exactement ce qu'elle joue, même si c'est probablement l'actrice la plus précise au sens technique que je connaisse. Que ce soit aussi Chabrol, Haneke ou Verhoeven, les réalisateurs aiment confier à Isabelle Huppert des rôles de femmes vénéneuses, dangereuses, voire névrosées. On a voulu revenir avec elle sur ces quelques partitions des plus complexes et on commence avec la cérémonie. Elle était particulière, elle parlait tout le temps, elle bougeait beaucoup, c'était un personnage extrêmement agité, mais c'était cette parole logorique qui finalement devenait meurtrière, parce que c'est par ce torrent de mots qu'elle finissait par attirer celle qui allait devenir sa complice dans le meurtre. Et en même temps, c'est un personnage qui reposait sur des ressorts essentiellement comiques. C'était quelqu'un qui n'avait pas compris et qui l'apprend à ses dépens que pour vivre, il faut en passer par le compromis. Voilà. À cause de là où elle place la musique, c'est-à-dire très très haut, alors ça colore toute sa perception des rapports humains et donc des rapports amoureux d'une manière littéralement invivable. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'est même pas capable de mourir comme une bonne héroïne romantique qu'elle aurait bien souhaité être aussi. Je suis désolée, mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'était plutôt l'autopsie d'une famille où chacun, oui, est sourd et aveugle au monde en général, déjà, pour commencer par aller chercher très loin, puis à ceux qui leur sont le plus proches, sans doute, et puis à eux-mêmes. C'est une organisation familiale et au-delà de ça, une organisation sociale qui la rend probablement plus impuissante que indifférente à la souffrance de cet enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas t'aider? T'es surmenée, t'as des angoisses, t'as besoin d'un médecin? Mais j'en sais rien, moi, depuis que t'es partie de la maison, je sais pas ce que tu fabriques. T'as une copine, t'es malheureux en amour? C'est instinctivement le refus de se considérer comme une victime et puis au fond d'accomplir sa vengeance d'une manière solitaire. C'est toute la force aussi du film de Verhoeven, de constamment mettre en parallèle au fond ce dont les gens sont responsables et ce dont ils ne sont pas directement responsables. Il y a de l'inconscient, il y a de l'imprévu, il y a les choses qu'on maîtrise et celles qu'on ne maîtrise pas, mais
Le principal, en tous les cas, du point de vue de la morale du film, c'est que la vengeance s'accomplisse. Isabelle Huppert a un rapport quasi médical avec ses personnages. Elle parvient à garder une distance nécessaire. Et pour les incarner, il faut surtout les comprendre. Je me sens moche sans maquillage. Je les crois ni vénéneuses, ni toxiques, ni manipulatrices. Elles sont le produit ou le résultat, je ne sais pas comment appeler ça, d'une situation qui, elle, est toxique, qui, elle, est violente, qui, elle, est manipulatrice. Alors parfois, c'est pour survivre, il vaut mieux affirmer qui on est. La force et la puissance, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La liberté, c'est mieux.